Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus à tous les jours qui passent. Merci énormément de faire agrandir cette chaîne-là. Merci énormément. Ça me fait toujours un plaisir de vous retrouver, partager en fait et canaliser pour vous des guidances à choix. C'est un véritable plaisir que j'éprouve. Donc, merci énormément de votre présence à tous, de vos j'aime, de vos commentaires, vos retours, vous me comblez. Aujourd'hui, suggestion de 3 abonnés. Alors, Cathy, Cécile et P. Virginie, c'est comme ça qu'elle écrit, ça doit être Virginie, mais c'est P avant, donc P. Virginie, m'ont proposé de faire un tirage sur quelle blessure devez-vous travailler à l'instant. Donc, on va aller voir ça. La première carte que j'ai sortie va nous indiquer c'est quoi l'image globale, en fait, des blessures que vous avez à travailler. Par la suite, on ira développer avec 2 tarots, tel à mon habitude. Puis, on va aller chercher Libération énergétique d'Isabelle Serre aujourd'hui pour faire la section oracle. C'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est celui que j'utilise en fait en guidance privée parce que j'aime toujours ajouter en fin des guidances privées de la longue guidance en fait. Quelle blessure, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant même? Fait qu'on va aller utiliser celui-là. Je vais sortir un 8 cartes de cet oracle-là, puis on ira voir en profondeur, en fait, c'est quoi les blessures que vous avez à travailler présentement. Et c'est au moment où vous arrivez sur le tirage, donc c'est un tirage qui se veut intemporel. Puis je vais aller vous chercher à toute fin un conseil de votre ange gardien. Donc, on ira voir également avec celui-ci ou ceux-ci, en fait, puisqu'on on en a plusieurs. On va aller voir avec ceux-ci quel conseil qu'il aimerait vous donner en toute fin de tirage. Je vous rappelle que c'est en énergie générale, donc c'est important de prendre ce qui parle, ce qui vibre en vous à l'intérieur du tirage. Si vous êtes attiré par 2 choix, vous avez sûrement des messages à entendre dans les 2 choix. Il va juste falloir faire un peu plus le tri, parce qu'habituellement, on va être attiré plus par un choix que par les 2 autres. Mais si vous me dites, ah, moi j'ai vraiment 2 choix, le Virginie, qui me tente, allez-y avec les 2 choix, mais faites un peu plus de tri, là, ça peut arriver parce que il y a peut-être une partie du message qui va vous parler dans, admettons, un exemple, dans le choix numéro 1, tandis dans le choix numéro 2, il va en avoir plus. Donc, allez-y vraiment avec votre intuition, c'est important. Fiez-vous à votre intuition. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Là, j'ai annoncé sur la communauté et ainsi que sur le groupe Facebook qu'à partir du 1er mars prochain, je rappelle, c'est intemporel même si je donne des dates, à partir du 1er mars prochain, je vais offrir une formule aussi plus petite guidance. Ça va peut-être permettre de libérer des créneaux horaires un peu plus rapidement. Je suis présentement rendue au mois de mars déjà pour les rendez-vous. Donc, à partir du 1er mars, écrivez-moi pas aujourd'hui ou demain pour me demander une petite guidance. Ça va être vraiment à partir du 1er mars. Je retourne à mes prix habituels pour ma longue guidance d'1 heure. Et j'ai ajouté en fait une petite guidance pour permettre d'en prendre un petit peu plus de guidance par semaine. Et aussi parce que j'en fais toute la semaine, mais ça se remplit vite. Puis, merci la vie. Puis aussi, ça va me permettre en fait d'avoir des dates peut-être un petit peu plus proches, parce que ça va faire des petites guidances de 15 minutes au lieu d'1 heure. Donc, ça va me permettre d'en prendre un peu plus rapidement, mais pour seulement une question. Ceci étant dit, je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui. Donc, la carte générale a été sortie avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et je suis allée sortir des charmes pour chacun des choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons ici une lune assez flamboyante. En fait, elle a plein de détails. Donc, on a une lune en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons un petit bas de Noël. Donc, on n'est plus dans la saison de Noël, mais un bas plein de cadeaux. Voilà. Et en choix numéro 3, nous avons un fer à cheval avec un trèfle à 4 feuilles à l'intérieur. Donc, sûrement un tirage va nous parler peut-être de chance. On ira voir un petit peu plus loin. Donc, allez vous ancrer dans le moment présent. Faites votre choix. Si votre choix n'est toujours pas fait présentement, appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le choix de cette lune. Donc, on va pouvoir aller voir la première carte, ce qui va nous indiquer en fait dans quoi vous devez travailler le plus. Puis on ira développer. On nous parle de courage. Donc, qu'est-ce que nous devons travailler présentement? Quelles blessures que nous devons travailler? En fait, là, je ne pense pas que ça va être une blessure de courage, on s'entend, mais peut-être de mettre un peu plus de courage dans, en fait, le règlement de cette blessure-là. On va aller voir un petit peu plus loin, parce que là, il manque d'explication un petit peu. On va aller voir un petit peu plus loin, en fait, avec un premier tarot
Quelle blessure mon groupe numéro 1 doit travailler à l'instant? Quelle blessure mon groupe numéro 1 doit travailler à l'instant? Quelle blessure mon groupe numéro 1 doit travailler à l'instant? Trop de cartes, mes poulets, trop de cartes. Quelle blessure mon groupe numéro 1? On parle d'anxiété. OK, d'anxiété, situation anxiogène. On parle de courage, c'est conséquent. Donc, on va aller voir un peu plus loin encore une fois. Quelle blessure mon groupe numéro 1 doit travailler? Prendre du courage d'aller de l'avant. OK. Et on va aller faire une belle coupe. Ah ben là, courage, courage. Hein? Force et courage ici avec la carte de force. À propos d'un lien d'attachement, je suis désolée, j'ai un petit accadère. À propos d'un lien d'attachement, le pendu va me parler, oui, d'une situation à laquelle on se sent pieds et mains liés aussi également, puis on doit prendre courage pour s'en libérer. Mais moi, je pense, présente, un lien d'attachement, oh non, vraiment une situation à laquelle vous êtes pieds et mains liés, puis vous devez prendre courage, en fait, pour la laisser derrière vous, ou pouvoir faire un changement dans votre vie qui va vous permettre de dépasser cette situation-là. Quelle blessure vous devez-vous travailler? Quelle blessure? Wow, wow, wow! Les cartes roulent. Communication. On a peur de perdre. Quelle blessure devez-vous travailler? Deux fois le chiffre 3. Eh, bon, ben, au moins, on nous annonce de bonnes nouvelles. OK. Donc, on nous parle de courage. On l'a aussi ramené à la coupe de tarot. Et ici, on nous parle de communication. Prendre courage à communiquer. On a présentement, peut-être qu'on ne se permet pas de dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que présentement, on se retient peut-être de communiquer certaines choses à certaines personnes. Ça pourrait être ça, tout simplement. Ou d'apprendre à émettre à haute voix vos limites. Ça peut être ça aussi que je ressens. Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi qu'on a besoin de courage? Parce qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre quelque chose dans l'exercice d'ouvrir, en fait, de s'ouvrir vis-à-vis des autres, de s'ouvrir dans une situation de vraiment aller utiliser notre chakra de la gorge, hein, d'aller communiquer clairement nos besoins, nos limites, ce qu'on veut pas. On a peur de perdre en ayant vers l'avant, en fait, pour communiquer. Qu'est-ce qui va arriver si on bat cette blessure-là, en fait, si on prend courage et on va communiquer? On nous annonce une belle collaboration, belle coopération, lien amical aussi également. Ça pourrait être tout type de lien relationnel, mais j'entends une belle coopération, collaboration. Donc, c'est pour ça que j'ai le lien amical qui vient tout de suite d'entrée de jeu. Et on s'en va vers, ici, les célébrations et la réjouissance avec le 3 de coupe. Ce que j'aime et que je préfère, en fait, dans votre jeu, c'est votre dos de deck qui est juste ici. Il va nous parler ici du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quoi? C'est une réussite qu'on aura acquis seul. Pas besoin de personne pour réussir, Virginie. On va réussir tout seul. C'est exactement ce que les cartes vous disent présentement. On prend courage, on va aller dire à haute voix ce qu'on pense, qu'on cache parce qu'on a peur de perdre. Là, on va arrêter cette peur de perdre-là et on va prendre courage dans une situation qu'on se retient présentement où on sent qu'on ne peut pas bouger. On dirait qu'on s'empêche en fait d'aller vers l'avant ou même de se retirer d'une situation. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre. Si quelque chose est dû pour prendre fin parce que vous émettez vos besoins, parce que vous émettez vos limites, c'était une situation ou une relation qui ne vous convenait pas. Dans une relation, j'en ai parlé souvent, l'effet du balancier. Lorsqu'on donne, il faut qu'on reçoive. Donc, par conséquent, si vous n'êtes pas en mesure de dire vos limites et que c'est mal perçu, puis à cause de ça, vous perdez quelqu'un ou vous perdez une situation, ce n'était pas la situation pour vous, quelque chose de mieux s'en vient. Puis, ben, on le voit ici que oui. On va aller chercher un deuxième tarot, voir si les énergies se confirment. Donc, moi, je voudrais savoir quelles blessures mon groupe numéro 1 aurait besoin de travailler. Quelle blessure mon groupe numéro 1 aurait besoin de travailler? Quelle blessure mon groupe numéro 1 aurait besoin de travailler? Réussir suite à des épreuves et aller chercher son conte de fées. Donc, oui, il y a des épreuves à traverser. Oui, il y a des choses à accomplir. Je l'ai souvent dit, j'en parlais d'ailleurs avec une copine aujourd'hui même. On s'attend toujours à la pensée magique, à envoyer dans l'univers ce qu'on veut, on s'assoit puis on attend, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, ça serait beaucoup trop simple, ça serait beaucoup trop agréable. Il y a toujours des actions à poser.
Donc, on émet, oui, on envoie dans l'univers du positif, mais pour obtenir ce qu'on désire, il va falloir poser action dans une situation. Et ici, votre action à poser, en fait, c'est d'aller vous affirmer. On vit ici un deuil, on s'oublie dans la situation. Et finalement, écoutez, on va surmonter une trahison. Ça peut être une trahison envers vous-même ici en consultant ou consultante, pas nécessairement une trahison que vous avez subie. Je vais vous dire vos cartes. Donc ici, le 5 de coupe nous parle d'un deuil à faire. 5 de coupe va me parler habituellement d'un deuil au niveau émotif, mais je me dis, il n'y a aucun deuil, qu'importe dans quelle situation il s'applique, qui n'est pas émotif, que ce soit la perte d'un emploi, la perte d'un ami, la perte d'un conjoint, il y a toujours un deuil de façon émotive. C'est sûr que si on vit un deuil, notre émotion est un petit peu attaquée par tout ça, puis c'est normal. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous vous oubliez dans cette situation-là. Donc, qu'importe la situation que tout cela nous parle, vous l'avez déjà en tête de toute façon. Quand je vous parle de ça, vous faites ah, quand je vous ai parlé de la communication, que vous avez peur de perdre, pour ça vous ne communiquez pas, il y a une situation qui est venue en tête. Bien, dans cette situation-là, on vous dit que vous vous oubliez. Puis là, bien là, je vous reviens à, il est important d'aller vous affirmer. Vous allez obtenir ce que vous désirez avec la vie. Là, ça ne veut pas dire que, je vous donne un exemple. Vous souhaitez quelqu'un, vous vous affirmez auprès de cette personne-là, puis ici, ben, vous vous attendez à ce que ce soit cette personne-là qui arrive. Si ce n'est pas cette personne-là qui arrive, admettons, pour certaines personnes, ça va être ça, puis tant mieux. Mais si ce n'est pas cette personne-là qui arrive, assurez, la vie va vous envoyer quelqu'un qui vous convient encore plus. Donc, vous ne perdez jamais dans la vie, en fait. Vous faites seulement gagner. Dans une situation, il y a des leçons qu'on apprend, puis dans d'autres situations, on gagne puis on obtient ce qu'on désire. Il y a quand même en d'autres decks ici une trahison. Ça peut être on se trahit soi-même de ne pas s'affirmer dans cette situation-là. Ça peut être ça. Ou vous allez vraiment réussir à surmonter une trahison que vous avez subie. Pourquoi il y a beaucoup de hauts? Parce qu'on est en énergie générale, puis je sens que ça pourrait s'appliquer vraiment à deux situations bien distinctes dans ce tirage-là. On va aller chercher maintenant Libération énergétique d'Isabelle Serre. On va aller voir. Il ne voulait pas se faire brasser. On va aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'instant. On me dit des habitudes de vie nocives. On les connaît, on est adulte, donc ça peut être pas assez boire d'eau, avoir une addiction, ça peut être de pas assez bouger. Il y a plusieurs habitudes de vie qui sont nocives, mais ça peut être aussi de ne pas se permettre de s'affirmer. Tout garder ça en dedans, c'est pas une bonne idée. On nous parle d'harmonie. On nous parle de médiumnité. Et finalement, du chakra du cœur. OK. On va aller compléter par la suite une deuxième ligne. Donc, habitude de vie nocive, il y aurait ça à travailler présentement. Moi, je pense que c'est la non-affirmation de soi présentement qui est l'habitude de vie nocive. Ça ne vous rapportera jamais si de ne pas vous affirmer dans une situation, même si vous avez peur de perdre dans cette situation-là. Laissez pas les gens, en fait, empiéter sur vous, apposer vos limites. Si la personne quitte, elle ne vous convenait pas, rappelez-vous de ça. Ça m'a mis trop longtemps à comprendre cette leçon-là, en fait, dans ma vie. Donc, de voir dans votre tirage tout ça, ça me ramène quand même à une certaine époque. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire, ça suffit. Oui, vous allez perdre des gens en vous affirmant. Ça, je ne vous cacherai pas, puis vous me savez honnête, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps. Oui, vous allez perdre des gens en vous affirmant, mais vous allez en gagner d'autres aussi. Moi, j'ai perdu des gens lorsque je me suis levée debout pour moi, mais la vie m'a envoyé d'autres, des personnes, et ces personnes-là me conviennent d'autant plus. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. On vous dit ici d'harmonie, d'être en harmonie avec vous-même. On parle de médiumnité, donc peut-être de travailler en fait vos intuitions. Beaucoup de gens intuitifs sur la chaîne. Travaillez vos intuitions, soyez à l'écoute des messages qu'on vous envoie. Chakra du cœur, laissez parler votre cœur. Allez vraiment puiser en vous la personne que vous êtes. Affirmez-vous et communiquez clairement qui vous êtes. OK, sur les habitudes de vie nocives, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Intuition. Vous fiez-vous à votre intuition pour savoir c'est quoi il faut vraiment que j'arrange dans ma vie. Sur l'harmonie.
chakra sacré, donc d'aller vraiment s'ancrer, hein, d'être en diapason avec soi-même. Et sur la médiumnité, sur l'abandon, je l'ai pas vraiment sorti, j'en veux une qui saute. Celle-là. Chakra du cœur, on vous dit de couper avec certains liens toxiques. Et en d'autres decks, on parle du passé, donc des blessures qui dateraient du passé. Médiumnité, abandon. Travaillez votre intuition pour savoir qui vous fait ressentir ici le sentiment d'abandon ou travaillez votre peur de perdre. Ça peut être ça aussi, l'abandon, ici qu'on a vu un petit peu plus loin avec le 4 de denier. Sur le chakra du cœur, lien toxique, il y a des liens toxiques autour de vous. Je vous dis, j'ai comme l'impression que vous avez peur d'aimer parce que vous dites, je vais perdre cette personne-là, Virginie. Si je vais dire ce que j'ai à dire au plus profond de moi, cette personne-là va quitter. Puis là, je vais dire quelque chose qui peut vous brusquer. Je vous avertis d'avance, laissez-la quitter. Si cette personne-là n'est pas capable de vous respecter assez pour respecter vos limites, pour vous respecter qui vous êtes dans le plus profond de vous-même, cette personne-là ne vous mérite pas. Qu'importe l'amour que vous lui portez, cette personne-là ne vous mérite pas si cette personne-là n'est pas en mesure de vous respecter dans l'entièreté de votre personne. Il y a quelque chose qui date du passé ici à régler. Donc, la plupart des blessures qu'on a de toute façon datent du passé. Ce n'est pas une surprise pour personne ici, mais quand même. Et on va aller chercher message de vos guides. Ah, bonjour. Des moments de gratitude. Alors, on vous dit, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc, soyez en gratitude, mais il y a des belles choses qui arrivent vers vous. De toute façon, je ne suis pas très inquiète. Blessure à travailler, le courage d'aller s'exprimer, d'aller vraiment poser en fait nos limites. C'est comme ça que je l'entends vraiment pour le choix numéro 1. Mais il y a des belles choses qui vous attendent au détour en fait lorsque vous aurez traversé cette blessure-là. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de prénoms. Ben, de lettres plutôt. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme signe astrologique? Nous avons Sagittaire, Gémeaux, Verseau, Cancer, Vierge, Bélier et finalement Gémeaux. Donc, Sagittaire une fois, Gémeaux deux fois, Verseau, Cancer, Vierge et Bélier. Et pour les lettres, nous avons la lettre H, la lettre C, la lettre G, la lettre S, la lettre Y et finalement la lettre W pour le tirage numéro 1. Je vous rappelle que c'est une confirmation tout simplement. Donc, si tout le tirage vous a parlé, conservez les énergies du tirage. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que vous avez apprécié également ce sujet. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit bas de Noël. On va aller voir, ou un petit bas rempli de cadeaux, comme vous voulez. On va aller voir en fait les blessures que vous avez besoin de travailler à l'instant. Donc on nous parle de la carte du cycle. OK, donc un cycle dans lequel vous êtes pris, un schéma répétitif dans lequel vous êtes pris, sûrement qu'on va nous discuter. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, quelle blessure mon groupe numéro 2 a besoin de travailler à l'instant? Prendre une décision. C'est sûr que si on est dans un schéma répétitif, qu'on prend une décision pour pouvoir s'en sortir. Hein. Donc, ça peut être ça aussi, parce que j'ai vu la carte du jugement se retourner. Avec une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, je vous rappelle, c'est des énergies. Alors, quelle blessure mon groupe numéro 2 a besoin de régler? Quelle blessure mon groupe numéro 2 a besoin de travailler?
La coopération, donc un cycle à l'intérieur de la vie de couple, de lien de vie de couple. OK. On va aller voir un petit peu plus loin là. Bon, on a encore le soleil, donc on me dit que pour sortir du cycle qui prend du temps présentement au niveau de la vie de couple, donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans un schéma répétitif au niveau des relations sentimentales. Il y a beaucoup d'attentes dans votre vie sentimentale présentement. On me dit que la roue de fortune est en train de tourner pour vous. OK. Je viens de comprendre pourquoi. Et on s'en va vers quoi avec cette blessure-là? Parfait. Parfait. OK. Blessure à travailler, schéma répétitif. On va se le dire comme ça, c'est comme ça que c'est présenté. On me dit que vous allez vous en sortir. Donc, vous êtes en fait, c'est comme un message en fait pour vous indiquer il est où votre schéma répétitif, puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Puis on voit vraiment que vous allez vous en sortir suite à un lâcher prise. C'est ce qu'il faut faire présentement. On doit lâcher prise pour pouvoir reprendre contrôle sur notre vie ici avec l'impératrice. Vous restez attaché à un deuil. Il y a un deuil qui est en train de vous suivre présentement. Vous êtes dans un cycle, vous êtes dans un schéma répétitif parce qu'on reste dans le deuil, dans un deuil en fait qu'on doit vivre présentement. On nous indique ici que la roue va tourner quand vous allez lâcher prise pour vous remettre en priorité. Donc, il faut vraiment laisser le deuil derrière vous. Deuil à plusieurs niveaux, hein? Oui, au niveau relationnel, oui, mais il n'y a pas juste des deuils relationnels. Ça peut être un emploi qu'on a perdu, ça peut être on avait une maison, on l'a perdu. Les deuils peuvent se situer à plusieurs niveaux. Donc, vous restez dans ce cycle-là, ce schéma répétitif à cause du deuil que vous ne laissez pas partir. Si vous voulez que la roue tourne en votre faveur, apprenez à lâcher prise pour vous remettre en priorité, malgré les doutes que vous pouvez ressentir. On me dit également qu'on vous envoie beaucoup de signes en rêve présentement. J'ai envie d'y aller avec celui-là. Alors, on va reprendre lui. Pour mon groupe numéro 2, quelles blessures doivent-ils travailler présentement? Quelles blessures doivent-ils travailler présentement? On se trahit soi-même présentement parce que je pense à cause du deuil que vous traînez, vous ne vous permettez pas d'être dans les réjouissances, dans les célébrations. On dirait que vous vous empêchez d'être heureux, heureuse pleinement parce que vous traînez ce deuil-là. Puis là, c'est de la trahison que vous vous imposez en fait à vous-même présentement. Lâchez prise pour une deuxième fois dans votre jeu de tarot. Trop. Quelle blessure mon groupe numéro 2 doit travailler? Quelle blessure mon groupe numéro 2 doit travailler? Pour ceux et celles que ça concerne, ça peut être un lien d'âme, je vais le mentionner, puis on va passer à la suite du tirage. Je le mentionne à cause du 6 de coupe, l'impératrice et l'empereur qui ont sorti. Sinon, on vous indique ici, il faut lâcher prise. Vous êtes trop dans la nostalgie, donc d'être toujours dans ce deuil-là vous ramène à la nostalgie. Vous vous empêchez d'avoir l'esprit plutôt créatif, donc d'avancer, d'aller vers la victoire, parce que vous accrochez. C'est comme si la façon que je le sens, c'est comme si de vous accrocher au souvenir de cette relation-là ou de cette personne-là, faisant en sorte qu'on ne l'oubliait pas totalement. Donc, par conséquent, ça la gardait un peu en vie à l'intérieur de nous. Donc là, c'est là qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Il y a deux cartes de lâcher prise dans votre jeu déjà. J'ai pas le choix d'en parler. J'ai pas le choix de vous le dire. C'est assez conséquent. Puis on vous dit que vous êtes dans la nostalgie d'une énergie masculine ici, l'empereur. Ça pourrait être aussi un lien paternel avec l'empereur, comme ça pourrait être une figure d'autorité aussi également. Mais il y a vraiment ici
un deuil qu'il faut laisser derrière soi. Encore là, vous avez espoir que la personne revienne, puis là, vous me dites, ouais, mais si j'oublie ou ça reviendra pas. C'est pas ça. Là, vous devez sortir du cycle répétitif. Et la meilleure façon de sortir du cycle répétitif, c'est d'aller faire ce lâcher-prise-là et de laisser le passé dans le passé. Je vais sortir maintenant l'oracle libération énergétique. Donc, on va chercher un 4 premières cartes. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? Ils ne veulent pas sortir. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? Merci. Un sentiment d'injustice. Donc, peut-être d'avoir perdu quelqu'un ou une situation, ben, on se trouve ça injuste. Donc, d'aller travailler vraiment ce sentiment d'injustice. Aller retrouver son équilibre. Là, vous avez comme deux balances déjà. Hein? Parce qu'on vous dit que ça vous cause de la maladie physique et le passé. Bon, quand je venais de vous dire de laisser le passé au passé, je pense que c'est vraiment là, il faut aller travailler aujourd'hui. C'est ça les blessures à aller vérifier. Donc, on a une blessure d'injustice. On parle quand même, on a une balance. Hein? Là, on parle d'équilibre. Donc, d'aller retrouver votre équilibre suite à une blessure que vous sentez injuste dans votre vie. Parce que là, ça vous cause ici de la maladie physique. Donc, ça peut vous atteindre. C'est sûr que ça ne peut peut-être pas vous donner des troubles au niveau physique, mais ça peut vous donner des troubles au niveau mental aussi également. Ça peut être de la dépression. On peut se sentir mal. Donc, de faire attention à ce niveau-là. Et on m'indique ici le passé. Donc, de laisser vraiment le passé dans le passé. Sur l'injustice, on parle d'un environnement extérieur nocif. Donc, on me dit que l'injustice vient d'un environnement extérieur nocif. L'équilibre. Suite à de la malveillance. Ah, ben là, laissez le deuil puis on lâche prise cette situation-là. Si ça vient, on me dit d'un environnement extérieur nocif, on me parle de malveillance, cette situation-là ne vous convenait véritablement pas. C'est facile à dire, vous allez dire, je de laisser derrière, c'est pas facile à faire. Je suis d'accord avec vous. Une étape à la fois, prenez une bouchée aussi également à la fois. Sur la maladie physique, on parle de faire des changements concrets. Donc, les changements concrets régleront la maladie physique. Et sur le passé, ça cause des angoisses. Et on a un sentiment de rejet aussi à travailler. OK. Donc, deux blessures quand même assez majeures. Il y a 5 blessures principales. On parle du rejet, on parle de l'injustice. Ça vient de l'extérieur. C'est une situation qu'on trouve injuste. C'est quelque chose qui ne nous a pas plu. C'est pour ça qu'on a discuté à faire le deuil de cette situation-là. Parce que même de rester, admettons, je vais vous donner un exemple, un conjoint quitte. Puis là, on le maudit de tous les noms possibles sur Terre. Ben, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise parce que même si c'est de la colère puis que vous n'êtes plus en amour avec cette personne-là, ben, vous persistez de penser à cette personne-là. Donc, par conséquent, on n'est pas dans le lâcher-prise. Puis là, il faut vraiment aller effectuer un lâcher-prise dans cette situation-là. Parce que là, ben là, ça vous rend malade, mes petits poulets. Donc là, c'est important d'aller vraiment se retirer de cette situation-là, laisser le passer derrière pour pouvoir finalement avancer. Parce que là, on me dit que ça vous cause énormément d'angoisse. Ben, ça peut être ça aussi, la maladie physique, je vous l'avais dit. Ça peut être, oui, physique, comme ça pourrait être au niveau, euh, au niveau du mental aussi également. Donc, un état semi-dépressif, ça pourrait être ça aussi également. Donc là, on sort de toute cette situation-là qui ne nous convenait pas. On sort de la nostalgie, on arrête de se souvenir. On effectue le deuil, on avance. Si quelqu'un est dû pour revenir dans votre vie, de toute façon, il reviendra. On va chercher un message de votre guide à propos de cette situation-là. Bon, la carte, elle a chuté à terre pour faire exprès. Ça ne sera pas tellement long. Et qu'est-ce qu'on a eu? Écoute ta petite voix intérieure. Alors, je vous lis ça. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je t'avais dit en début de tirage que vous allez recevoir beaucoup de messages par vos rêves. Ça pourrait être ça aussi également qu'on perçoit. Je vais aller vous chercher maintenant
des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus, hein. Donc, si tout le tirage vous a parlé, vous vous fiez au tirage. On a Vierge, donc Vierge 2 fois déjà. On a Gémeaux, Balance, Vierge. Ah ben là, c'est un tirage pour les Vierges, hein. Pas que, hein. Donc, 3 fois Vierge, Gémeaux, Balance et finalement Poisson. Et pour les lettres, nous avons le Z, le P, le C, le I, le V, le R, le Q et le X. Donc, pas de doublon dans les lettres, mais un triple dans les signes astrologiques. Donc, Vierge, Gémeaux, Balance, Poisson, Z, P, C, I, V, R, Q et finalement X. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. Je vous souhaite une sortie de ce schéma répétitif que vous allez pouvoir laisser en arrière de vous et vous libérer. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de se faire à cheval, en fait, avec un trèfle à 4 feuilles en plein centre. Puis hâte d'aller voir, en fait, quelle blessure avez-vous besoin de travailler à l'instant, surtout avec ce charme-là qui est sorti. Et on vous dit d'être on vous dit d'être attentif aux signes. Avec un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles, des fois, c'est un signe qui peut nous parler aussi également, hein. Bien hâte d'aller voir, en fait, qu'est-ce qu'on va nous annoncer à l'intérieur de votre tirage. Alors, on va aller voir qu'un premier tarot. Quelle blessure mon groupe numéro 3 doit aller travailler à l'instant? Quelle blessure mon groupe numéro 3 doit aller travailler à l'instant? Quelle blessure mon groupe numéro 3 doit aller travailler à l'instant? Introspection avec l'ermite, solitude, introspection et stabilité avec le 4 de bâton. OK. Ça nous dit pas grand-chose, en fait. On va aller voir un petit peu plus loin. On a besoin de plus de signes, hein? Quelle blessure mon groupe numéro 3 doit aller travailler? Immaturité. Quelle blessure? Encore une fois, l'ermite. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur et le 2 de denier. Et finalement, le 5 de bâton qui nous parle de conflit. OK. Donc, page de couple, on parle d'immaturité. Donc, une situation qui est trop jeune présentement. Peut-être qu'on veut que toutes les choses arrivent plus rapidement. C'est peut-être ça la blessure qu'on a à régler. Ça peut être une blessure à plusieurs niveaux. Si on trouve que ça peut être une blessure d'injustice, on trouve que c'est injuste, que les choses n'arrivent pas assez vite. Ça peut être une blessure, on le ressent comme un rejet, on le ressent comme un abandon. Donc, ça peut être plusieurs blessures. En fait, ici, j'ai hâte d'aller voir que le deuxième tarot, mais on va finaliser le premier. On parle quand même, qu'est-ce qui est en opposition? On parle d'introspection, de solitude. Peut-être qu'on c'est une période qu'on n'aime pas, en fait, présentement. On se sent seul. C'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre. Ça pourrait être ça ici également qu'on nous parle avec l'ermite. On a dans l'avenir, en fait, de trouver un équilibre avec l'empereur. Ça peut être soit une autre personne, l'empereur, ou ça pourrait être vous, tout simplement, d'être un peu plus empereur dans votre vie, d'être un peu plus cartésien, rationnel, dur, hein, peut-être pas dur, là, mais autoritaire avec lorsque vous allez déposer, en fait, tout simplement vos limites. On parle quand même ici de conflit avec le 5 de bâton. Donc, on parle quand même de conflit, ça peut être intérieur entre vous-même ou tout simplement de conflit avec d'autres personnes dans une situation. OK, soyez attentifs aux signes. Là, je demande quelle blessure qu'il y a à régler, puis on me parle de retrouver un équilibre. On me dit qu'on n'aime pas être seul présentement. On dit de laisser le temps à la situation et on va retrouver un équilibre dans tout ça. Même si présentement, ça nous cause des conflits. OK. On va aller prendre un deuxième tarot pour avoir plus de précision.
3 de denier. On parle d'une collaboration, de coopération. C'est peut-être ce qu'on a envie. Hein? Là, présentement, on est esselé, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, quelle blessure mon groupe numéro 3 doit travailler à l'instant? Quelle blessure mon groupe numéro 3 doit travailler à l'instant? La patience. Pourquoi je dis la patience? Mais premièrement, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, mais présentement, ça vous cause des conflits. On vous dit que vous n'aimez pas ça être seul. Présentement, vous vous ennuyez, puis vous trouvez. Puis, il vous reste du temps d'attente dans tout ça. Donc, il y a vraiment de l'ennui, il y a vraiment de la solitude qui vous pèse présentement. J'aurais pas vu ça comme une blessure, là, vraiment dans tous les sens du terme. Ben oui, là, vous êtes blessé par le fait d'être seul. On vous dit quand même de laisser le temps à la situation, encore une fois. Cavalier de denier, moi, c'est mon escargot en chef, mon cavalier de denier. Donc, par conséquent, on parle quand même d'une situation qui, oui, prend du temps à se régler, mais qui va se régler. Quelle blessure mon groupe numéro 3 a besoin de travailler? Quelle blessure mon groupe numéro 3? On a besoin d'une transformation. OK. Quelle blessure mon groupe numéro 3 a besoin de travailler? La reine de coupe, le roi de coupe, on parle vraiment de... Je pense que vous vous ennuyez d'être... C'est d'apprendre, en fait, votre blessure, ça serait d'apprendre à vivre en solitaire, avec la... Oups! De meilleure façon avec la solitude. D'apprendre également à vous mettre ici avec le 8 de denier en valeur, de vous mettre en priorité. Je pense que vous le faites quand même relativement très bien. Mais là, qu'est-ce qui est en opposition? C'est le couple. Hein? Donc, on voit vraiment un couple. Vous pouvez être deux femmes, vous pouvez être deux hommes aussi également, mais on a une couple de personnages. Donc, par conséquent, ce qu'on me dit, c'est ici, qu'est-ce qui est en opposition? C'est le couple. Qu'est-ce qui vous pèse? C'est la solitude. Donc, j'ai l'impression que vous êtes seul. C'est présentement la blessure sur laquelle vous devez travailler. Il y a une véritable transformation qui arrive ici pour vous. Et on me parle ici du soleil. Donc, on me parle de l'union du bonheur d'être à deux aussi également. Donc, ça s'en vient. Puis, on vous dit de vous mettre en valeur avant. Moi, je pense que la blessure, c'est la solitude dans ce tirage-là. Il y a quelque chose qui nous pèse, mais on vous annonce quand même une transformation sous peu. On vous dit d'être attentif aux signes. Donc, par conséquent, ce que j'entends par être attentif aux signes, c'est sûrement qu'on vous envoie des signes, garde. Ça prend du temps, c'est long, on le sait, mais il n'y en a plus pour longtemps. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient pour toi. Tu ne seras plus seul. Apprends à te mettre en priorité présentement avant que cette personne-là, en fait, arrive dans ta vie. On va aller maintenant voir avec l'oracle. Donc, j'espère qu'on aura un peu plus de précision. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel... Wow! Oh, incroyable! Quelle blessure on a besoin de travailler. Alors, chakra coronal, on dit qu'on vous envoie des signes, véritablement. Ici, on parle de cristaux. Ici, on parle de fatigue. On peut être là ou là, en fait, d'attendre aussi d'être avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Et on parle que présentement, il y a des blocages karmiques. Donc, ça doit être ça ici qui demande, en fait, un petit peu de temps d'attente, qui demande à ce que la situation évolue avant que cette personne-là arrive dans votre vie. On parle quand même de chakra coronal, on vous envoie énormément de signes, donc prêtez attention aux signes. Avec chakra coronal, c'est d'ailleurs pour ceux et celles qui s'y connaissent un peu moins en chakra. Avec le chakra coronal, c'est ce qui me permet en fait de canaliser pour vous des énergies des guides pour pouvoir vous transmettre des messages. Donc là, quand on vous dit soyez attentif aux signes, avec le chakra coronal en première carte, je pense que ouais, on vous envoie beaucoup de signes. D'après moi, on vous envoie des signes ici pour vous apaiser ce sentiment de solitude que vous vivez présentement. On me parle de cristaux pour ceux et celles à qui ça parle. Je sais que ça ne parle pas non plus à tous. Pour ceux et celles à qui ça parle, ça pourrait être un indicatif, en fait, d'aller vers les cristaux, peut-être pour vous apporter du soutien dans ces moments un petit peu moins faciles que vous vivez présentement. On parle de fatigue. Moi, je pense qu'on est fatigué d'être dans cette situation-là. Et on parle qu'on la vit présentement à cause des blocages karmiques. Donc, il y a un petit, mais ça arrive en toute fin de ligne. Donc, pour moi, les blocages karmiques sont, oui, présents. C'est peut-être dans l'impatience,
mais ce n'est pas quelque chose de majeur présentement à l'intérieur de votre tirage. Donc, je pense qu'il en reste à régler, mais je ne pense pas que c'est ça la blessure principale à aller régler, mais plutôt le sentiment de solitude. Sur le chakra coronal, on me parle de dépendance affective. Donc, sachez trouver votre bonheur seul pour encore plus l'accueillir à deux. Donc, c'est important d'aller vraiment ici avec la dépendance affective. Je ne vous dis pas que vous êtes des dépendants affectifs à haut niveau, parce qu'il y a plusieurs stades de dépendance affective. Mais il y a une petite dépendance affective ici. Je pense vraiment dû au fait, en fait, qu'on voit ici qu'on a un sentiment de lassitude dû au fait d'être seul. Sur les cristaux, qu'est-ce qu'on va ajouter? Non, non. Là, désolé, là, quand il me sort ça en gros paquet. Alors, cristaux. On parle de soins magnétiques, donc les cristaux pourraient aider dans les soins. Magnétisme, naturellement, des soins de nature énergétique pourraient également aider. Sur la fatigue, wow! On recommence alors. Sur la fatigue, on parle de karma familial. C'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis la tendre enfance aussi également, ce besoin d'être accompagné. Et sur les blocages karmiques, là, attention, là, je vais juste faire une petite parenthèse. Là. C'est pas parce que je vous dis de trouver votre bonheur dans la solitude que ceux qui sont en couple n'ont pas. Que ceux qui sont en couple sont en défaillance présentement. Là. Non, non. Il y a des gens, il faut apprendre. On peut aimer être en couple, mais il faut avoir également appris, selon moi, à aimer sa solitude. Donc, on aime sa solitude, mais on peut vouloir être en couple par la suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de. Qu'on n'avait pas cette blessure-là à régler aussi également. C'est le blocage karmique, on vous dit que vous êtes accompagné. On nous parle de lignée karmique, donc vous pourriez être en lien d'âme présentement aussi également. Sur les blocages karmiques, on vous dit que vous êtes protégé, donc vous êtes accompagné par vos guides. Ça tombe bien, je suis allée sortir ces cartes-là en toute fin de tirage. Donc, on va aller chercher une carte communiquée avec son ange gardien pour aller voir, en fait, qu'est-ce que... Mon Dieu, il était expressif, votre guide, hein? Ouh! Même pas eu le temps de finir ma phrase. Correct, c'est correct. On va les lire. Alors, c'est la carte Mes enseignements que vous avez eue. Et cette carte dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, naturellement, une journée à la fois, un pas à la fois, et nous allons y parvenir. Il y a quand même un petit peu d'attente, ce groupe numéro 3-là, dans l'accomplissement du règlement des blessures et d'aller vers le mieux. Mais ça arrive, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de signes astrologiques. OK, on y va. Donc, on a Bélier, on a Balance, Vierge, Poisson, Vierge, Taureau, Scorpion, Bélier, je savais, je l'avais vu, et Lion. On les voit tout de suite, oui. Donc, on a Bélier 2 fois, Balance, Vierge 2 fois, Poisson, Taureau, Scorpion et finalement Lion. Et pour les lettres, très simple aujourd'hui, H, V et finalement la lettre D. Donc, je répète, H, V et finalement la lettre D. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Une étape à la fois, un pas à la fois, vous allez y parvenir, j'en suis convaincue. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.